Que Dieu soit béni. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le grand thème, c'est l'accomplissement de promesses divines. Et le sujet, c'était suivre les directives pour l'accomplissement de son dessein. Nous avons vu l'histoire de Élie, comment Élie avait reçu cette directive, le conduisant à se présenter devant Akab pour que la pluie tombe. Et nous nous sommes dit, imaginez que Élie n'avait pas suivi cette directive, c'est que la pluie ne pouvait pas tomber aussi. Lorsque Dieu donne des directives, il faut le suivre. Et ce matin, nous allons parler sur le respect de consignes pour l'accomplissement de son dessein. Alléluia. Le respect de consignes pour l'accomplissement de son dessein. Nous sommes dans Juges, le chapitre 13, le verset 2 à 5. Juges 13, 2 à 5. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah, qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir le cheveu coupé car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination de Philistins. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, sur le chemin de l'accomplissement des promesses divines dans nos vies, il faut absolument avoir des consignes. Pour le cas de Samson ici, il y avait des consignes spécifiques relatives à la naissance et même à sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. De le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes spéciaux ont des histoires, ont des souffrances et des consignes particulières. Le plus important, c'est de respecter ces consignes, conditions sine qua non pour l'accomplissement des promesses divines dans nos vies. Voilà que déjà à l'introduction même de cette histoire, la Bible nous parle d'une communauté, Choréa, comme Louis II le dit. Et cette communauté va devenir célèbre à cause d'un homme qui est Manoach, qui est français courant, dit Manoah. Dieu parle même de sa famille. Il dit que non, que c'est l'une des familles de la tribu de Dan. Mais la Bible nous présente Manoach comme un homme qui avait un problème. Le problème, c'est quoi? Sa femme était stérile. Est-ce que Manoach avait péché? Non. Encore moins sa femme. Personne n'avait péché. Bien aimé, mais comme chacun de nous a un domaine de sa vie qui subit des souffrances. La souffrance peut être une souffrance physique. La souffrance peut être une souffrance morale. Cette souffrance peut être éprouvante par leur persistance. On prie, mais on ne voit pas. C'est comme si Dieu ne répond pas. On demande. C'est comme si Dieu n'écoute pas nos prières. Et on sent, c'est comme si cette souffrance-là est persistante. Ainsi, les Manoach ne parvenaient pas à avoir un enfant. C'était ça
le domaine qui leur dérangeait dans leur vie, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'arrivaient pas à enfanter. Et c'est dans cette épreuve-là qu'un ange de l'Éternel va apparaître à cette femme et va lui dire, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à une personne, des fois cela arrive, tu sens c'est comme si Dieu ne connaît rien. Mais je t'informe que Dieu sait ce que tu traverses. Alléluia. Dieu sait ce que tu traverses. Donc, cette famille-là pouvait penser que Dieu leur était indifférent. Mais voilà que lorsque l'ange de l'Éternel vient voir cette femme, et l'ange va dire à cette femme-là, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, mais voilà, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais il donne une consigne ou deux consignes à cette femme. Il dit, maintenant, prends bien garde. Alléluia. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Ces consignes divines, bien-aimés, ont été données par rapport à une mission spécifique. Pour vous dire que chacun de nous a une mission qu'il doit remplir de la part de Dieu. Et chaque mission équivaut à un parcours spécial pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Une consigne même, c'est quoi? Parce qu'il est bien de fois de finir certains mots pour que nous puissions comprendre. Une consigne, c'est une instruction stricte donnée à une personne sur ce qu'il doit faire. Donc c'est un ordre. C'est un règlement à suivre, à observer, à respecter. Et lorsqu'on ne le respecte pas, on viole la consigne. Lorsqu'on manque à la consigne, il y a toujours quelque chose de pas bien qui peut arriver après. La même chose pour Jean-Baptiste. Son père et sa mère Élisabeth n'avaient pas d'enfants. Élisabeth, sa mère, est restée longtemps sans enfant jusqu'au jour de sa visitation divine. Et très grave encore, c'était à un âge avancé. Et c'était pour une mission particulière que Jean-Baptiste devait naître. Et nous avons l'histoire dans Luc, le chapitre 1er. Je vais commencer à partir du verset 10e. La Bible dit, je vais lire du verset 10 jusqu'à 20. C'était l'heure de l'offrande de parfum, et toute la multitude de fidèles se tenait dehors dans le parvis pour prier. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, debout à la droite de l'autel de parfum. Quand Zacharie le vit, il fut troublé, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière fervente. Car Dieu a fait quoi? Dieu a entendu ta prière fervente. Mon frère, ma soeur, Dieu a entendu ta prière fervente. La Bible continue, ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et de bonheur. Beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera un grand homme, précieux aux yeux de Dieu. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Alléluia. Il y a encore des consignes ici. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. 2 avant sa naissance, il sera rempli de l'Esprit Saint. Par son action, beaucoup d'Israélites se convertiront et reviendront au Seigneur leur Dieu. Marchera en précurseur sous le regard de Dieu. Dans le même esprit,
avec la même puissance que le prophète Élie, pour réconcilier les parents avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et pour former ainsi un peuple bien disposé, prêt à accueillir le Seigneur. Zacharie demandant à l'ange, comment reconnaîtrai-je que tu dis vrai? Voilà, Zacharie a commencé à douter. Zacharie, on te donne des consignes et Zacharie, toi tu doutes. Tu aimerais avoir une preuve. Comment reconnaîtrai-je que tu dis vrai? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. Le verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir et il m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Le verset 20 commence par main. Alors je dis à une personne, fais attention par main. Un petit mot, mais qui peut changer tout. L'ange dit main. Puisque tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas devenir muet et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu'au jour où tout ce que je te dis se réalisera. Car, sois-en certain, mes paroles s'accompliront au temps prévu. Amen. Au temps prévu. Nous servons un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ce qui est difficile, bien-aimé, à comprendre humainement. Parfois, tu peux prier pour les gens, pour leur percée financière, et ils l'obtiennent. Mais par contre, toi-même, tu n'en as pas. Tu pries pour la réussite des enfants des autres. Le tien te pose des problèmes véritables, des problèmes, il te pose des soucis. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on ne comprend pas la notion de la mission, et spécifiquement de ta mission à toi, on peut se dire frustré. Alors qu'en réalité, il s'agit des réalités attachées à l'appel dans laquelle Dieu a décidé souverainement de t'introduire. Je connais un pasteur de notre église. Ce pasteur-là a prié pour des couples qui attendent de famille. Les couples qui avaient des problèmes de stérilité. Le pasteur prie pour eux. Les couples ont des enfants, mais lui-même n'avait pas d'enfants. Il est arrivé à plusieurs reprises, comme je le fais ce matin ici, étant pasteur, présenter des enfants à Dieu. Mais chaque fois qu'il le faisait, au fond de son cœur, il disait, Seigneur, mais quand est-ce que moi aussi je veux présenter un enfant? Ou on va présenter un enfant de moi? C'est pas facile. Mais on ne pose pas la question à Dieu. Pourquoi cela m'arrive? Tu m'appelles à quoi, Seigneur? Raison pour laquelle, bien-aimé, il faut passer par certaines étapes difficiles des fois pour la chair. Si par contre, bien-aimé, vous mettez vos désirs, vos pensées, vos projets, vos priorités en avant, vous risquerez de souffrir inutilement. Il y a des gens que Dieu a appelés à payer le prix. Un prix fort, un prix spécial pour les autres. Et Dieu saura lui-même à quel niveau il va les récompenser. Alléluia. Il y a des gens ainsi. Ils sont appelés à payer le prix. Toi-même, tu manques, mais il y a certaines personnes qui sont bénies par toi. Alléluia. Tu payes ton prix. Et Dieu seul le sait quand est-ce qu'il pourra te récompenser. Et ce que tu peux recevoir de Dieu va être plus fort. C'est comme ça que vous allez voir tous ces hommes que la Bible parle, qui ont souffert dans la stérilité, que Dieu lui-même a rendu stérile. Tous les enfants qui sont issus d'eux, ce sont des enfants qui ont fait un nom. Alléluia.
Maman, qui sait peut-être oh ya yo Jean-Baptiste Mogarobi mais pas d'ailleurs. Qui sait peut-être Samuel Mogarobi mais pas d'ailleurs. Et tu pleures, tu cries, tu voudrais seulement avoir maintenant. Est-ce que as-tu posé la question à Dieu? Quelle est ta mission? Quel est ton appel? J'aimerais que tu puisses prendre un temps, si nous pouvons fermer nos yeux, que nous puissions prendre un temps seulement, un petit moment pour parler au Seigneur, lui demander pardon pour avoir pleuré inutilement devant lui, pour des choses qui n'étaient pas conformes à son calendrier pour ta vie, pour ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire pardon à Dieu? Prie pendant quelques minutes seulement, prie pendant quelques minutes. Pour dire pardon à Dieu. Parce qu'il nous arrive des fois de pleurer, de crier, de demander certaines choses, alors que ces choses-là ne sont pas dans le calendrier de Dieu pour notre vie. Et nous faisons beaucoup de bruit. Et nous changeons des églises, allant d'une église à une autre. Rien ne pourra changer. Aussi longtemps que le temps de Dieu ne va pas être fixé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous venons devant toi pour te demander pardon. Pour avoir pleuré inutilement devant toi, alors que nous sommes bénis et ce que nous demandons, ce qui nous pousse à pleurer, va s'accomplir à ton temps. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimé, parlons des consignes divines. L'ange de Dieu a précisé, il dit maintenant prends bien garde. Ceci est en rapport avec le temps. C'est le temps d'accomplissement. Il dit maintenant, tu as pleuré, tu as attendu, mais maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. Et cette consigne ne concernait que Madame Manoach et non son époux. C'est pourquoi l'ange revenait toujours vers elle avec des restrictions particulières. L'ange a modifié même son rythme de vie. L'ange a modifié même son programme. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu auras un fils. Il le dit. Dans Juge, le chapitre 13e toujours. Et je commence à partir du verset 6 et je vais lire aussi le verset 14 jusqu'au verset 14e. Juge 13, le verset 6 à 14. La femme rentra chez elle et dit à son mari, un homme de Dieu se présentait à moi. On aurait dit l'ange de Dieu. Tant il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que j'allais être enceinte et donner naissance à un fils. Il m'a ordonné de ne boire dorénavant ni vin, ni boisson alcoolique et de manger aucune nourriture impure parce que le garçon doit être consacré à Dieu dès avant sa naissance et pour toute sa vie. J'aime bien cette parole. On nous dit que la femme rentrant chez elle et dit à son mari, ah, ce qui maman mikolope banos à la pendengoana. Elle a parlé avec un homme qui est inconnu pour elle. Mais lorsqu'elle rentre à la maison, elle parle à son mari. Maman, toi tu fais la même chose? Elle parle à son mari. Mais les mamans d'aujourd'hui, elle, au moins, elle parle. Ah, je prie que Nzamba Sunga, ba maman, eh? Elle rentre à la maison, elle parle à son mari. Elle dit que je me suis retrouvé avec un homme que je ne connais pas. Je n'ai pas même demandé le nom à cet homme-là. Et cet homme-là m'a dit ça. Et verset 8, la Bible dit, Manoah, l'homme maintenant, adressa alors cette prière au Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître.
La Bible dit au verset 9e, Dieu exauça la demande de Manoah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était au champ. Son mari n'était pas avec elle. Le verset 10e, la Bible dit, elle courut donc, les lui annonçait, écoute, dit-elle, l'homme qui était venu me trouver l'autre jour m'est de nouveau apparu. Elle rentre encore auprès de son mari. Maman, il faut faire attention. Elle est rentrée encore à son mari pour dire, voilà l'homme que je t'avais dit là, il est encore de retour. Le verset 11, Manoah accompagna immédiatement sa femme, s'approcha de l'homme et lui demanda, est-ce toi qui as parlé à ma femme? Oui, c'est moi, lui répondit-il. Manoah reprit, eh bien, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devons-nous suivre à l'égard du garçon? Quelles sont les consignes que nous devrons suivre à l'égard de ce garçon? Parce que tu as dit, c'est le moment de l'accomplissement de la promesse que tu nous as donnée. Et cet enfant-là sera spécial. Ce qui est spécial a toujours des consignes à respecter. 13. L'ange du Seigneur lui dit, ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni boisson alcoolique, ne mangera aucune nourriture impure, qu'elle observe soigneusement mes ordres. Alléluia. En d'autres termes, si Madame Manoah ne respectait pas ses consignes, Dieu ne devait pas accomplir ses promesses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Elle était stérile et il y a eu des consignes qui lui ont été données. Tu ne dois ni prendre ni vin, ni boisson alcoolique. Tu ne mangeras aucune nourriture impure. Alors imaginez que cette femme ne respectait pas ces consignes. Elle allait avoir des problèmes avec Dieu. Voilà que Zacharie, pour avoir seulement douté, et plus grave encore pour Zacharie, c'était l'ange Gabriel qui était là. Parce que l'ange s'est présenté, l'ange Gabriel. Mais pour la femme de Manoah ici, c'était pas un ange comme on le dit. Lorsque la Bible parle dans l'Ancien Testament de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Personnifié, se manifestant dans l'Ancien Testament. Parce qu'aucun ange ne pouvait accepter d'avoir l'offrande, d'avoir l'adoration. Mais il y a seulement dans la Bible, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il acceptait les offrandes, il acceptait l'adoration. Alors que les autres anges, chaque fois qu'on pouvait s'agenouiller devant eux, ils refusaient l'adoration. Ils disaient que l'adoration était pour Dieu, lui seul. Donc pour dire que la femme de Manoah avait affaire à Dieu lui-même, à Jésus-Christ. Zacharie, le père de Jean, pour avoir douté au message qu'un ange lui a amené, il s'est retrouvé muet pendant 9 mois à l'Obaraté. Et si maintenant la femme de Manoah n'avait pas respecté, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui t'arrivent pas à la main? C'est comme ça. Lorsque Dieu parle ainsi, apprenez à saisir des paroles de Dieu. Lorsqu'une parole sort comme ça, saisis-la. Dieu a parlé et Dieu a donné des consignes à la femme de Manoah, un nom à son époux. Il a donné à la femme un nom à son époux. Pour Samson qui n'était même pas encore né, il y a eu des consignes, il y a eu des instructions, il y a eu des ordres qui ont été donnés seulement à la femme, pas à l'homme. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tes expériences à toi ne sont pas pour moi. Tes consignes à toi ne me concernent pas. Si Dieu t'a dit de ne pas manger, ce n'est pas à moi que Dieu a dit de ne pas manger.
Si Dieu t'a dit de ne pas porter ceci, ne généralise pas cela. Ne commence pas à dire à tout le monde, oh non, Dieu a dit il ne faut pas porter comme ça. Dieu a dit cela à toi seul. C'est ça le grand problème avec l'église aujourd'hui. Des fois, on prend nos propres consignes à nous que Dieu nous a données, des orientations, des ordres que Dieu nous a donnés. On veut les généraliser. Si Dieu t'a demandé de prendre l'eau pour ta guérison, c'est toi. Il ne faut pas commencer à faire boire tout le monde de l'eau. Si Dieu t'a dit de te laver avec de l'eau, c'est toi. Il ne faut pas commencer à laver tout le monde pour dire que Dieu m'a demandé de laver tout le monde. Non. Des consignes, des instructions ont été données à cette femme-là, pas à son mari. Alléluia. Juge 13, le verset 13 jusqu'à 18. L'ange du Seigneur dit à Manoah, ta femme devra s'abstenir. Alléluia. L'ange a dit à l'homme, ta femme devra s'abstenir. L'ange n'a pas dit à l'homme que toi et ta femme, vous, le couple, vous devrez vous abstenir. Non, 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 non. L'ange a dit à cet homme-là, lorsque l'homme est venu pour parler avec l'ange, l'ange du Seigneur dit à Manoah, ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolique, elle ne mangera d'aucune nourriture impure, qu'elle observe soigneusement mes ordres, qu'elle observe soigneusement mes instructions, qu'elle observe soigneusement mes consignes. Le verset 15, Manoah dit alors à l'ange, laisse-nous t'inviter, nous te préparerons un chevreau. L'ange répondit, même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il lui demanda, dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. Alléluia. Pour que nous puissions faire quoi? T'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. Est-ce que toi tu honores Dieu? Chaque fois que Dieu te bénit et que les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu l'honores comment? Est-ce que tu l'honores? Celui qui fait une offrande de reconnaissance honore Dieu. Et celui qui ne le fait pas n'honore pas Dieu. Et c'est un péché. Ne pas être reconnaissant envers Dieu. Parce que la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu des dieux? Tout ce que tu as, tu l'as reçu des dieux. Mais maintenant, pour dire seulement merci à ces dieux-là, pour l'honorer, pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu bombes la poitrine. Des petites choses que Dieu nous demande, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Des fois, Dieu parle ici, donnez ceci, tu fermes ton cœur. Et tu ne sais pas que non, ça fait partie des fois des consignes que Dieu te demande pour ton bien. C'est pour ton bien. Mais toi tu refuses, tu te dis que non, je ne donnerai pas. Église gloire au Seigneur. Église c'est vrai parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous devions apprendre à faire cela. Et ça sera pour la gloire de celui qui est merveilleux. Alléluia. Ça sera pour la gloire de celui qui est merveilleux. Nous baissons nos têtes dans la prière. Le Seigneur me dit de dire à une personne, pourquoi tu as l'habitude de résister avec moi? Pourquoi tu luttes avec moi? Toi, tu n'as pas la force d'Israël. Si Israël a lutté avec moi, mais malgré cela, Israël est sorti de ce combat, de cette lutte avec moi, Dieu, avec son emboîture qui a été cassée. Mais est-ce que toi, tu peux résister devant moi? Et tout ce que je te demande de faire, ce n'est pas même pour mon bien, d'abord c'est pour ton bien à toi. Pourquoi tu es si incrédule? J'ai commencé à t'interpeller depuis un temps, depuis 2 années. Tu n'écoutes pas.
Mais cette année, c'est ta dernière année. À cause de refus de faire ce que je te demande de faire, tout peut s'arrêter dans ta vie. Parce que je suis Dieu, j'ai dit un mot et la chose arrive. Apprends à m'obéir, apprends à m'honorer. Merci éternel Dieu. Nous te laissons la suite de toutes choses. Viens, prends le contrôle de tout. Et c'est là dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur.